J-1 avant le grand rendez-vous politique du pouvoir chinois, la session annuelle du Congrès national du peuple qui réunit habituellement 3000 députés. À cette occasion, les objectifs économiques de l'année sont dévoilés, ainsi que des lois importantes qui sont promulguées à cette occasion. L'une de ces lois cette année concerne Hong Kong, territoire semi-autonome, secoué, je vous le rappelle, en 2019 par de grandes manifestations anti-Pékin. On en parle avec notre correspondant en Chine, Charles Pellegrin. Bonjour Charles. Avec ce projet de loi, Pékin dit vouloir officiellement, en tout cas, assurer la sécurité à Hong Kong. Mais cela peut être vu aussi comme une nouvelle tentative d'atteinte à son autonomie. En effet, oui, assurer la sécurité à Hong Kong, ça a toujours été le discours tenu par le pouvoir central pour notamment justifier la répression de la contestation dans le territoire semi-autonome pendant toute l'année 2019. Alors avec cette nouvelle loi, tout acte de sédition, de sécession et de trahison sera interdit. Cela permet une interprétation assez large. Ça peut aller de la désécration du drapeau chinois, comme on a pu le voir l'été dernier, à pourquoi pas une interprétation beaucoup plus large, la participation à une manifestation dont les autorités n'approuvent pas. Alors, en quoi cette loi, comment dire, atteint l'autonomie de Hong Kong? Eh bien, tout simplement, euh, Pékin a le droit de faire passer cette loi, c'est inscrit dans la constitution de Hong Kong, mais Pékin, pour l'instant, ne l'a pas fait, tout simplement parce que c'était le rôle du Conseil législatif de Hong Kong de faire passer cette loi, d'activer cette clause de la mini-constitution du territoire semi-autonome. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent car cela a amené trop de résistance, trop de contestation. C'est pour cela que le Parlement chinois a décidé finalement de contourner le Parlement hongkongais et d'activer cette clause de la mini-constitution hongkongaise. Ce qui est sûr, c'est que cela va raviver les tensions à Hong Kong et raviver surtout le mouvement de contestation. Et d'autant que ça fait déjà plusieurs mois, Charles, que Pékin tente de resserrer la vis à Hong Kong, où règne pourtant théoriquement le fameux principe de un pays, deux systèmes. Oui, absolument. Même pendant la pandémie, en effet le gouvernement chinois, le pouvoir central, par le biais de son bureau de liaison à Hong Kong, a continué à avancer ses pions dans le territoire semi-autonome. On a pu voir l'arrestation d'une quinzaine de figures de proue du mouvement pro-démocratie, des personnalités politiques qui n'étaient pas forcément impliquées dans la contestation de l'an dernier, mais qui sont des personnalités symboliques pour le mouvement pro-démocratie. Mais on a aussi pu voir récemment, avec l'ouverture du Conseil législatif hongkongais, des parlementaires pro-démocratie se faire escorter de certaines commissions qui portaient sur des sujets sensibles. Alors, en effet, on peut voir en ce moment que Pékin tente vraiment de s'affirmer de plus en plus dans la vie politique de Hong Kong. Merci beaucoup Charles pour vos explications et c'est la fin de cette édition. Merci.